suite, c'est comme ça tous les vendredis aux alentours de 8h35. C'est le débrief de PE. Eh oui. Comment ça va les fifous du 6-9? Ça va. Mais ouais, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est la fête. Jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le 6-9. Chaque vendredi, exactement. Bonsoir, bienvenue à tous. Alors en ce moment a lieu la 17e édition de la semaine de la mobilité européenne. Vous voulez une bonne blague? La Belgique y participe. Mais oui, franchement, faire la semaine de la mobilité en Belgique, c'est un peu comme faire la semaine des droits de la femme en Arabie Saoudite. C'est optimiste. Non, vraiment, c'est optimiste. Attention, j'adore l'optimisme. D'ailleurs, mon spectacle s'appelle Optimiste. Mais je pense qu'en Belgique, avant de faire la semaine de la mobilité, on devrait d'abord faire la semaine de je termine les travaux du RER en 2012 comme c'était prévu. Non, parce que chaque année, les politiciens nous semblent la même soupe, à savoir, il est urgent de trouver une solution pour désengorger Bruxelles de son trafic qui ne cesse de croître d'année en année. Ah, je dis oui. Belle observation. Mais il faudrait peut-être aussi rappeler à nos politiciens que la première fois qu'a été évoquée l'idée de construire le RER, le wallon était encore une langue vivante. Manifestement, les urgences, il n'y a pas que dans les hôpitaux que c'est lent. Comme dirait mon grand-père, les politiciens, c'est un verre à faire de beau à part Chafi. Ce qui veut dire, waouh, vous faites du bon boulot, surtout le jeudi. RER, ça veut dire réseau express régional. Vu le retard du dossier, on peut clairement oublier le côté express du projet. Mais alors, le top du top, c'est en mars 2018. Le ministre de la Mobilité a annoncé que les travaux du RER devraient finir en 2031, mais que les trains circuleraient à partir de 2024. Voilà. Non. Donc notre ministre de la Mobilité, c'est un peu le plastique Bertrand du gouvernement. Ça plane pour lui. Il est tranquille, allongé sur un transat, en short, avec des chaussettes blanches, des crocs, en train de fumer un pétard. D'ailleurs, je suis persuadé que si tu demandes au ministre de la Mobilité son avis sur le cannabis, il te répondra ça devrait être légalisé d'ici 2030, mais vous pouvez déjà commencer à en fumer maintenant. Alors cette merveilleuse semaine de la mobilité a commencé avec le fameux dimanche en voiture. Malheureusement, je n'en ai pas profité car j'étais au Luxembourg. Et franchement, le Luxembourg, c'est tout minouche. Hein. Bon, par contre, il faut arrêter de dire que c'est un pays. Le Luxembourg, au mieux, c'est un rond-point. En 5 minutes, t'as fait le tour du bazar. Quoi. Alors attention, c'est un rond-point qui a des avantages de dingue. Parce qu'en plus de faire le plein de clopes et d'alcool, quel plaisir de retrouver le litre d'essence à 1,25 €. Hashtag petite érection. Ah non, vraiment. J'étais tellement content de retrouver un prix pareil que j'ai fait un car wash à l'essence. Non, parce que là, moi, en Belgique, je n'en peux plus. Hein. Pour ne pas sentir la douleur avant de faire le plein, je suis obligé de prendre un cocktail lubrifiant Xanax Poppers. Et c'est pas encore assez fort. Vraiment. Sérieux, en Belgique, quand tu fais le plein, t'as l'impression de jouer dans un Jackie et Charles Michel, sauf qu'à la fin, tu ne dis pas merci. Charles Michel, si tu m'écoutes, je ne m'excuse pas. Alors lundi, justement, Charles Michel annonce vouloir consulter les Belges concernant le changement d'heure. Boum! Ça, c'est mon bonhomme. Tu sens les coronesses du gars? C'est enfin un Premier ministre qui s'occupe des vrais problèmes. Alors, vous êtes plutôt heure d'été ou heure d'hiver? Mais son porte-parole a même ajouté, nous réfléchissons encore à la manière de procéder à ce changement. Mais ils sont tout à fait cons, ces gens. C'est le changement d'heure, c'est hyper simple. Soit on garde l'heure d'été, on ne touche à rien, soit on repasse à l'heure d'hiver, on recule notre montre d'une heure. Voilà. Non, mais la prochaine fois, demandez, c'est gratuit. Alors, mardi, Coca-Cola envisage de lancer des boissons contenant du cannabis. Putain, ça va pas être facile à fumer, une canette. Il est con. Challenge accepté. Mercredi, des dégradations dans le béton ont été constatées sur les réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 2. J'ai envie de dire, ça, c'est pas nouveau. Hein, pour l'occasion, j'ai ressorti une blague que j'ai fait il y a 2 ans. Parce que début 2016, un rapport annonçait qu'on retrouvait sur nos centrales nucléaires des micro-fissures de 18 cm de long. Il n'y a que moi que ça inquiète. Des micro-fissures, 18 cm de long. Je veux dire, si tu dis à Frisco qu'il a un micro-pénis de 18 cm de long, je peux te promettre que tu le retrouveras sur la grande place de Bruxelles en train de faire l'hélicoptère avec sa toque pendant plus de 24 heures. Alors, à l'époque... Et c'est vrai en plus. Il va s'entraîner ce soir et passe et puis faire mais ça ne tourne pas. À l'époque, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg avaient signalé être inquiets par rapport au nucléaire belge. En fait, il n'y a qu'en Belgique où on se dit non, ça va. C'est cool. C'est vrai que c'est cool. En 2 ans, qu'est-ce qui a changé? Ben rien. Enfin, si, le béton se dégrade un peu plus, mais rassurez-vous, Charles Michel s'occupe de gérer la procédure du changement d'heure. Et jeudi, je me suis dit que je devrais peut-être arrêter de faire des blagues sur la drogue, puis j'ai été dans un magasin Action. Ben là, pas besoin de prendre de psychotropes pour halluciner. On est en septembre, et chez Action,
Ils vendent déjà des Saint-Nicolas en chocolat. Mais non. Oui, pire. Ils vendent déjà des calendriers de l'Avent avec le Père Noël dessiné dessus. Attention, moi je dis pas, c'est bientôt la période, mais qu'est-ce que j'ai été surpris de voir qu'ils vendaient tout ça à côté des cloches de Pâques. Non, je crois que si tout se passe bien, normalement cette année chez Action, on passe en 2020. À ce rythme-là, il faudrait peut-être leur confier le chantier du RER. Avec un peu de chance, ils l'auront fini lundi. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée sur Énergie et à la semaine prochaine. Ah oui, faites du bruit sur le Allez le voir en spectacle, PE Optimiste, c'est à voir le 13 octobre à Braine-l'Alleud au Centre Culturel. Il sera aussi le 19 octobre au Vous Rire de Liège, Centre Culturel des Chirous. On va venir à cette date, nous, avec l'équipe, 19 octobre. Oh yeah. Le 3 novembre, ça sera à Jean-Blou au Centre Culturel et le 8 novembre au Spotlight à Lille. J'adore le Spotlight. Spotlight. Non, là aussi, j'ai envie d'y aller, juste pour voir la salle. Mais oui, le Spotlight, moi, pour moi, il y a un mec, un DJ derrière la salle qui fait tout de suite, c'est PE. Ah bah vraiment, allez réserver vos places pour PE en spectacle sans redit très lourd, on adore, c'est tous les vendredis 8h35 sur Énergie pour vous brancher. Merci PE et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.